Les amis, vous le savez, je kiffe les maillots et du coup aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne YouTube. Les gars, je crois que vous êtes pas prêts. Vraiment les gars, vous êtes vraiment pas prêts. À de suite. Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi oui, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouveau concept sur ma chaîne YouTube, sur une nouvelle un petit peu type de vidéo, parce que vous le savez, ça fait 3 ans les amis que je vous partage non-stop un petit peu tous les jours des vidéos d'actualité. C'est vrai quand même que des fois je me demande, il faut un petit peu varier. Il faut un petit peu varier, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo quand même assez cool, assez chill, car je vais vous proposer ma tier list de tous les maillots simplement du Barça domicile depuis 2008. C'est-à-dire que je vais devoir classer les maillots du Barça, comme vous pouvez voir sur votre écran, voilà, de mon préféré à mon pire. Donc vraiment les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je tiens aussi à dire, je sais que je vais le répéter durant la vidéo, mais ça concerne que moi, ce sont mes goûts et forcément on a tous chacun nos goûts. Donc si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça sert à rien de m'arracher en commentaire, etc. Donc en tout cas j'espère juste que ce nouveau style de vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire vraiment en commentaire. Si vous avez d'autres idées à me proposer pour d'autres contenus un petit peu variés, au lieu de faire toujours des vidéos d'actualité, honnêtement si on peut varier, ça peut être toujours assez cool. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. J'arrête de parler, on passe intro et on commence à la tier list. C'est parti. Du coup, les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes directement sur le PC et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a tout simplement une tier list. Je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre qu'est-ce qu'une tier list. Donc du coup, pour aujourd'hui, nous allons du coup regarder alors le S. On va dire que c'est vraiment dégueulasse le S et le vert, c'est dire que c'est le GOAT, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, on a tout plein de maillots, des maillots domiciliaires, en particulier avec notamment le dernier maillot. Alors c'était le maillot de la saison dernière, il n'y a pas le maillot de cette saison, mais voilà, vous avez compris, c'est de 2008 à 2023. Donc du coup, c'est parti. Voilà, honnêtement, ça change un petit peu. N'hésitez pas à me dire, les gars, en commentaire si vous kiffez vraiment ce genre de vidéo. Ça fait toujours autant plaisir. Donc voilà, si on peut un petit peu changer de vidéo, c'est avec grand plaisir. Donc lequel on va commencer? On va commencer par le 2015-2016, si je dis pas n'importe quoi. Alors lui, honnêtement, alors c'est vrai que c'est une belle époque avec notamment Neymar, Messi, Suarez et compagnie. C'est la saison d'ailleurs après la Ligue des Champions gagnée, mais celui-là je vais le mettre en jaune parce que je le trouve pas non plus si ouf. Alors je tiens aussi à dire les gars que cette tier list ne concerne que moi, c'est-à-dire que c'est mes opinions et mon goût, d'accord, et mes goûts. Donc voilà, peut-être il y en a que vous mettrez en goth et que moi je mettrai en dégueulasse. Donc voilà, désolé pour ça. Donc voilà, c'est par rapport à ça que je voulais en parler. Alors ce maillot, les amis, franchement, je sais pas, franchement, même je l'ai dans ma collection, mais c'est dur parce qu'en fait je le trouve trop sombre et comment ça s'appelle, les rayures, je les trouve un petit peu trop fines. Donc je sais pas du tout où le placer. Mais bon, on va quand même le mettre aussi dans la même case que le 2015-2016, pardon. Voilà, je le trouve en moyen. Alors lui, le maillot clown, je pense qu'on va pas rester des éternités. Voilà, vraiment, je crois que c'est vraiment le maillot le plus moche du FC Barcelone. Honnêtement, je vous le dis, ce maillot, je n'ai jamais compris le délire. Mais bon, voilà. Alors ce maillot, franchement, alors je vais le mettre en GOAT. Alors, pas par rapport forcément au palmarès, puisque forcément cette saison-là, on gagne le triplé, etc. Mais je sais pas, je le trouve quand même beau, simple, tu vois, deux rayures, pas besoin de faire plein de petites rayures, tu vois, c'est-à-dire que, je sais pas, honnêtement, je le trouve simple, beau, la couleur du bleu, la couleur du grenat, etc. Franchement, rien à dire. Alors, celui de c'est 2019, il me semble, celui-ci. En fait, quand tu regardes, quand tu le mets à côté du maillot 2011, en fait, c'est pareil, tu vois, c'est le même délire. Donc, je vais le mettre aussi dans la même case, dans les C, voilà, on va dire que c'est moyen C, t'as capté. Alors, celui de 2012-2013, il me semble, donc lui, honnêtement, je le trouve, lui, c'est quand même une prise de risque, parce que là, quand tu regardes les maillots en C, c'est-à-dire 2015-2016 et compagnie, ceux-là, c'est des rayures et compagnie, tandis que là c'est une petite prise de risque. Mais j'ai bien aimé cette petite prise de risque, donc celui-là je le mets en D. Moi je le mets direct en comment ça s'appelle, en beau. C'est-à-dire que c'est pas le GOAT, mais il est très beau. Après c'est mon avis aussi. Les petits potes, ce maillot franchement, voilà. Et honnêtement je te mets ici et c'est gentil. Je trouve honnêtement que c'est quand même assez gentil. Celui-là j'ai jamais vraiment trop compris. Il me semble que c'est le maillot 2017-2018, ouais. Donc celui-là honnêtement, voilà quoi, honnêtement, je veux pas en dire plus. Donc voilà, donc lui, oh là là, et les amis,
ce maillot 2010-2011, mais comment tu peux ne pas le mettre en GOAT? Parce que c'est pareil, c'est comme le maillot 2014-2015, c'est simple, voilà, comment ça s'appelle, comment on dit, deux barres, voilà, le rouge, le bleu qui va bien ensemble, etc. En plus là, ce maillot me rappelle Messi avec sa coupe de cheveux longs, donc ces deux-là, c'est GOAT. Pour moi, c'est des maillots GOAT, honnêtement. J'aime beaucoup ces deux maillots, simples, etc. Alors, les derniers maillots qui restent, honnêtement, ils sont tous magnifiques. À part un, les gars, vous verrez. Donc, celui-là, c'est le maillot 2013-2014. Lui, c'est pareil, c'est simple. On va le mettre en bien. Voilà, il n'y a pas... En fait, les maillots du Barça, ça a toujours été simple. C'est ça, c'est tout. Ça a toujours été Blaugrana. Ça a toujours été avec les barres et compagnie. Mais voilà, lui, c'est vrai qu'il est beau. Mais voilà, ça passe, honnêtement. Alors, celui-ci, c'est pareil, honnêtement, celui-ci, c'est pareil, je sais pas vraiment où le mettre, j'hésite entre le C et le D, parce que c'est pareil, c'est simple, c'est beau, c'est tout ce qu'on demande, c'est du simple, nous, on cherche pas, on demande pas à avoir des rayures de travers et compagnie, etc., tu vois, pas comme le nouveau maillot qui va sortir la saison dernière, regardez la photo, les gars, voilà quoi, nous, on veut pas des prises de risque, tu vois, d'un simple comme ça, c'est parfait, donc celui-ci, on va le mettre, allez, on va le mettre en C quand même, au moins, tu vas dire coucou à tes collègues. On va changer un petit peu d'ordre, tiens, un petit peu. Donc celui-ci c'est pareil. En fait les gars, honnêtement quand tu regardes, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est une dinguerie. Donc celui-ci pardon, c'est le maillot 2016-2017 il me semble. Donc lui aussi il est simple, rien à dire, efficace. Messi qui marque un but face au Classico, face au Real Madrid pardon, au Bernabéu. Ben, honnêtement il n'y a rien à dire. Celui-là on va le mettre en C aussi, classe, sympathique. Alors comme pour le remarquer, il y a quand même que le maillot clown en dernier. Et je crois que ça va être que lui. Honnêtement ça va être que lui. Alors tiens, on va parler de ce maillot qui avait fait énormément de débat, le maillot un petit peu style Croatie. Celui-ci vraiment prise de risque. Il y a eu une prise de risque honnêtement, mais bon, pour moi c'est dans le même niveau que voilà, que le maillot 2010 2018. Je suis perdu les gars avec toutes les dates les gars, vraiment désolé, mais voilà, ce maillot en plus ça nous rappelle de très mauvais souvenirs, notamment le 8-2 les gars. Voilà. Mais honnêtement, oui, franchement, c'est une prise de risque, tout sympathique, etc. Et voilà quoi, rien de plus. Le maillot d'il y a 2 saisons, le maillot où on gagne la Liga avec Xavi, ce maillot, les gars, il est quand même assez iconique. J'aime beaucoup parce que en fait, c'est également une prise de risque, c'est-à-dire que c'est pas les deux mêmes bleus, etc. Lui, je vais le mettre en GOAT parce qu'en vrai, les gars, il est super beau. Et là, les 3 derniers maillots, ça me fait un petit peu chier parce que je crois que pour le GOAT, pour cette vidéo, on va en garder qu'un seul. On va garder qu'un seul maillot magnifique, d'accord, donc on va voir lequel ça va être. Alors les 3 maillots sont juste incroyables. Ça c'est le maillot de la saison dernière les amis. On va le mettre ici. Honnêtement on va le mettre ici, rien à dire. Et en vrai c'est pareil pour les 2 autres maillots. Lui, celui-ci, j'ai envie de le mettre là, mais ça fait trop de GOAT. Donc lui, ouais, et lui on va le mettre ici. Voilà du coup pour l'instant pour mon classement, sachant que je vais devoir bouger 2 maillots d'ici. C'est-à-dire que là, il faut qu'il n'y ait qu'un seul GOAT. Donc je ne sais pas du tout lequel je vais choisir les frères. Parce qu'en vrai honnêtement, les 2 GOAT pour moi qui se tapent vraiment bien dans cette vidéo, c'est le maillot d'il y a 2 saisons et celui-ci, le maillot de 2010. Donc je ne sais pas du tout. Je pense que celui... Ah c'est dur, ah non c'est dur, je ne sais plus quoi faire les gars. Les gars, vraiment, aidez-moi. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire, vous aurez fait quoi. Allez, on va le mettre là, les gars. Et là, j'hésite. Là, vraiment, là, les gars, c'est très dur. Là, c'est très dur mentalement parce que c'est 2 super beaux maillots que je surkiffe. Ah là. Mais bon, pour l'histoire, pour la beauté, on va faire ça. Hop là. Et du coup, ben voici du coup mon classement les frères. Vous savez quoi, je vais vous partager un petit peu cette tier list les amis. Et vous me direz ce que vous aurez fait, ce que vous aurez fait vous en commentaire les gars. Mais franchement je trouve que c'est cool un petit peu ce genre de vidéo. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez kiffé vraiment ce genre de vidéo les frères, parce que si ce genre de vidéo vous plaît etc et que vraiment je vois que ça marche, on pourrait le faire sur plusieurs concepts, c'est-à-dire sur les maillots extérieurs, les 3e maillots etc. Et honnêtement il y a plein d'autres concepts qui vont sortir, donc dites-moi vraiment tout dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que, je crois que je l'ai dit 1000 fois, que ça vous aura plu. Mais en tout cas merci à vous, passez une très bonne fin de journée et on se dit à la prochaine pour une vidéo sur cette chaîne YouTube. Allez, tchuss les gars.